La Polynésie et les Français résidant à l'étranger ont voté ce week-end pour le premier tour des législatives en France. Les résultats du premier tour des 11 circonscriptions des Français de l'étranger sont attendus dans la nuit de dimanche à lundi. Dans l'Hexagone, les candidats ont sillonné leur circonscription tout le week-end pour convaincre les Français à faire le bon choix. Et pour en parler, nous sommes en direct depuis Paris avec Mustapha Tossa, journaliste et éditorialiste. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il reste une semaine avant le premier tour des élections législatives françaises. Dans quel état d'esprit les partis politiques français envisagent ce scrutin ? En fait, la description que vous avez utilisée pour parler de cette campagne électorale, à savoir le mot atone, s'applique à merveille sur ce scrutin et cette campagne électorale, parce que ni le gouvernement dirigé par Elisabeth Borne, ni le président Macron ne sont descendus jusqu'à présent dans l'arène pour animer cette campagne. Il reste qu'il n'y avait que l'alliance de gauche que dirige Jean-Luc Mélenchon et l'extrême droite qu'incarne Marine Le Pen qui essayait un petit peu d'occuper le terrain politique et médiatique, mais sans donner une âme particulière à cette campagne. Alors on dit qu'au cours de cette dernière semaine, le président Macron va participer à 2 grandes réunions pour justement dynamiser cette campagne. Et il est clair qu'il reste une semaine et on est dans l'attente absolue, à savoir est-ce que le parti du président Macron, Renaissance, qui est dans un groupe qui s'appelle Ensemble, va pouvoir obtenir la majorité absolue, ou bien il va se contenter d'une majorité relative, ce qui obligerait d'une manière ou d'une autre le président Macron à envisager des coalitions avec les autres potentiels vainqueurs de cette élection législative. Alors en parallèle, les électeurs de la 9e circonscription, qui englobe les pays du Maghreb et les pays de l'Afrique de l'Ouest, ont voté. Quels sont les enjeux de cette 9e circonscription ? Oui, alors normalement, le résultat de cette 9e circonscription devrait tomber d'une minute à l'autre. Alors participe dans cette course l'ancienne ministre de l'égalité des droits de l'homme, Elisabeth Moreno, le diplomate franco-tunisien Karim Bencheikh et l'essayiste et fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, Naïma Mfaddal. Mais à la dernière minute, il y a eu un petit couac pour la candidate Elisabeth Moreno, candidate préférée d'Emmanuel Macron, puisque sa fille a été poursuivie devant la justice pour trafic de drogue. Alors toute la question est de savoir est-ce que ce fait divers qui est arrivé à la dernière minute va pouvoir influencer cette campagne électorale et influencer le résultat. Ça, c'est une question qui se pose. Et puis, quand on sait que, de toute façon, les Français de la 9e circonscription, à savoir les Français du Maghreb et des pays de l'Afrique de l'Ouest, votent en majorité pour Emmanuel Macron. Donc, ça pourrait nous donner une indication sur le potentiel victorieux de cette course. Alors, dans l'absolu, quels sont les risques pour Emmanuel Macron à travers ce nouvel exercice électoral ? Oui, c'est un risque extrêmement important. D'ailleurs, le journal de dimanche qui est apparu aujourd'hui a eu un très joli titre en disant « Sueur froide à l'Élysée ». Donc, on commence à prendre conscience que la logique mathématique qui veut que quand les Français élisent un président, ils lui donnent automatiquement une majorité parlementaire confortable peut ne pas s'appliquer cette fois-ci. Et on en veut pour preuve la grande appétit de l'alliance de la gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon et puis aussi la grande appétit de l'extrême droite qui veut faire une entrée fracassante à l'Assemblée nationale. Donc l'enjeu pour Emmanuel Macron est clair, où il a une majorité absolue et donc va gouverner de manière confortable le second mandat, où il n'a pas de majorité, où il se contenterait d'une majorité relative et il serait obligé de signer, d'envisager, d'imaginer des alliances et des coalitions avec d'autres groupes parlementaires. Et ça, c'est quelque chose qui va peser lourdement sur la manière de gérer les affaires de la France pour un président qui était habitué à gérer de manière verticale les affaires du pays. Eh bien, merci Mustapha Tossa pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes journaliste et éditorialiste.